dis aux équipes d'organisation, mais à quel moment en fait une torche va tomber de 3-4 mètres de hauteur? Ils disent, écoutez monsieur Le Hanner, la flamme ne peut pas s'éteindre. Je m'appelle Mathieu Le Hanner, je suis designer. Ce qui est venu en fait dans l'ordre, c'était de se dire quels sont les 3 piliers sur lesquels j'ai envie de construire cette histoire-là. Ça a été l'idée d'égalité entre olympique, paralympique, parité parfaite, athlète homme, athlète femme. Donc partir de l'égalité. Deuxième élément, c'était de me dire retrouver Paris. Et retrouver Paris, je voulais le retrouver à travers l'eau, à travers la Seine. C'est ce qui a donné les ondulations en partie basse de la torche. Et puis un troisième élément qui était pour moi d'arriver à en faire un objet doux, apaisant. On est sur un moment assez fraternel, assez généreux, on se transmet un feu sacré. Une fois que ces 3 éléments-là commencent à prendre place, c'est là où effectivement on commence à dessiner. Et c'est là où vient l'idée de la symétrie pour exprimer l'égalité. C'est là où on travaille sur la façon de retrouver l'eau, de façon pas trop immédiate. Et c'est là où on essaye de faire en sorte que toute la technique qu'on doit intégrer et qui va rentrer quand même dans un processus un peu industriel, on en produit 2000, on va être capable de la produire sans que finalement on n'en voit aucune vis, aucun assemblage, Je voulais pas qu'on voit le moteur. Voilà, je voulais que ce soit une très belle voiture dont on voit jamais le moteur. Ça c'est la partie brûleur qu'on ne voit jamais et qui est un brûleur qu'on appelle catalytique, qui est assez technique, qui en fait en gros vous permet que même sous un orage, une tornade, un ouragan, la flamme va rester allumée. Lui, c'est ce qui rentre ici à l'intérieur, et puis si ensuite je finissais, ça c'est la partie basse, hop, qui va venir, hop, ici. Ça, c'est la couleur naturelle de l'acier. Ensuite, on voulait effectivement en faire un objet qui soit plus généreux, plus accueillant, plus chaud. Et à la fois, je voulais pas que ça bascule dans un objet qui devienne un bijou ou un objet de luxe. Une des astuces qu'on a trouvées était de se dire, en fait, on va mélanger une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Dans notre esprit, on les a fait fondre, on les a mélangés, et ce qui a donné, en fait, cette teinte, une sorte d'or pâle, d'or de presque champagne. Et puis, un anneau central, qui est vraiment l'axe de symétrie, qui est l'horizon, et qui, lui, est d'une couleur encore plus chaude, on est presque un peu cuivré sur cette partie-là. Des torches, on va en produire 2000, et ce qui est déjà une petite prouesse technique, parce qu'en fait, d'habitude, on en produisait 10 000, donc autant que de relayeurs. Donc là, on a réduit considérablement, ça veut dire que chaque torche va être réutilisée. Elles font 70 cm de haut. Ça, c'est important aussi pour que l'objet soit toujours visible, mais aussi très simplement pour qu'il ne puisse pas risquer de brûler les cheveux des relayeurs et relayeuses. Et c'est un objet qui fait 1,6 kg. Elles vont pour une grande partie aller dans les villes étapes qui ont accueilli le relais pendant tout le relais de la flamme, d'autres dans des musées, et puis d'autres pour les grands sponsors des Jeux Olympiques. C'est un objet qui n'est pas vendu au public, on a beaucoup de demandes et on est obligé de dire non. C'est un objet qu'on ne peut pas posséder, c'est un objet qu'on voit parfois pendant quelques secondes, mais c'est une idée qui me plaît assez, voilà, d'avoir fait une chose qu'on ne puisse pas posséder. On s'est rendu compte que pour qu'on ait une belle flamme, il fallait qu'on ait plus d'arrivée d'air. L'astuce qu'on a trouvée pour garder l'objet le plus pur possible, ça a été de faire passer l'air, ô combien important pour la flamme, mais à travers le logo lui-même. On recule un peu la plaque arrière, l'air qui permet aussi la combustion et d'avoir une belle flamme bien jaune, bien lumineuse, bien haute, passe directement par là et ça me permet d'avoir rien. Ça, c'est des torches qu'on a dû faire tomber de 3 ou 4 mètres de hauteur. Alors tu dis aux équipes d'organisation, mais à quel moment en fait une torche va tomber de 3-4 mètres de hauteur? Ils disent, écoutez monsieur Le Hanner, la flamme ne peut pas s'éteindre. Effectivement, on a dû faire, et c'était incroyable et visuellement incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait une trentaine de personnes ici, on avait des ventilateurs géants, les torches avaient des capteurs partout, elles étaient filmées en caméra thermique pour voir comment la chaleur se dissipe, comment la flamme se développe dans le temps, etc. Mais ça veut dire que pour rendre ça réel, c'est une bardée de techniciens, d'ingénieurs, de savants, de spécialistes qui viennent tous concourir pour cette chose-là, qui existe quelques semaines et qui ensuite existera, j'espère, dans les souvenirs. C'est un rêve pour un designer. Ce ne sont que des objets, mais qui ont une portée historique, symbolique, j'ai envie de dire magique. Donc c'est vraiment une chance. Ensuite, voilà, vous en avez vu 2. Rendez-vous le 26 juillet pour découvrir le dernier chapitre de cette histoire-là.